Salut, moi c'est Pierre Anou et ce soir je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour l'API Bref sur un exemple d'implémentation d'un module CGI. Tout d'abord, où se situe ce module CGI dans notre pipeline? Donc il se situe au niveau du bridge sur la content hook. Donc la content hook elle permet un petit peu d'exécuter des process CGI, de retourner du contenu statique ou de lister des répertoires. Voilà, donc je vais faire un tout petit peu la lumière sur ce FD là qui arrive. Donc ce FD en fait va être fourni par le module et va permettre au système d'event que vous allez devoir réimplémenter, donc soit basé sur un select, un épaule ou une autre fioriture, de surveiller un petit peu tout ce qui va être produit par le process CGI. Donc tout ce qui va, voilà, toute la data qui va être produite et qui va être destinée au body de la réponse. Donc en termes de code, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, donc là, donc nous sommes dans le point H. Donc là, donc pas de nouveauté, hein, c'est donc un héritage du module. Donc ça, bon bah, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder la vidéo de Florent Chiron sur la présentation du module. Ici, une implémentation, la définition plutôt, d'un module CGI Request Handler, donc qui hérite d'un eContent Request Handler. Donc celui-ci est situé au niveau du pipeline.h si vous voulez le regarder. Il contient donc plusieurs fonctions dont il hérite et principalement le fdin et le fdout. Le fdin en fait va permettre de fournir tout le body de la requête au process CGI. Donc à savoir par exemple dans une requête post, ça serait un peu le formulaire qui a été envoyé. Et le fdout va permettre de récupérer tout ce qui va être produit par le process CGI, donc le HTML généré ou les datas produites. Donc maintenant, voilà un peu ce que ça donne. Donc là, comme je disais, pas de grande surprise, c'est un peu toute l'implémentation qui a déjà été décrite par Chiron dans sa vidéo. Le namespace, je reviendrai dessus. Ici, le register hook qui va prendre en entrée donc la pipeline. Donc ça, vous le savez, va permettre d'enregistrer notre module au niveau de la hook. Donc là, nous voyons bien qu'on lui envoie notre mode CGI Generator qui est juste au-dessus, ainsi que la priorité du module. Donc là, sachant que nous sommes dans un module dynamique, on lui a mis une priorité haute, c'est-à-dire qu'en fait, il va être dans les premiers à donner à dire et si ou non il peut exécuter le contenu qu'on lui fournit. Donc, donc à l'entrée, on voit qu'on prend un environnement. Donc cet environnement va contenir à peu près toutes les infos nécessaires à l'exécution du process CGI. Donc, niveau de l'environnement et des variables que nous aurons à setter. Le HTTP request, quant à lui, contient le body et l'URI demandé. La réponse. Donc là, la réponse, pourquoi on la cite tôt? Tout simplement pour, si nous avons une erreur système, être capable d'être en mesure de retourner l'erreur au client et lui signaler une erreur interne de notre côté. Donc là par exemple, au cas où un pipe ou un fork nous lâcherait, ou plus bas. Hein. Donc à partir de là, donc, on voit qu'on déclare deux tableaux de FD, donc le FD out et le FD in. Donc, on va préparer au niveau d'ici en termes de DUP pour faire le lien entre le process CGI, notre entrée et notre sortie. Là, on prépare le script en récupérant toutes les informations depuis l'environnement, donc à l'aide du config helper. Donc ça c'est pareil, je vous invite à aller sur le GitHub pour voir les informations. Donc à vous de faire les tests au préalable pour éviter toute intrusion et faire en sorte de bien rester dans le document de route. Et on lance l'exécution. Au niveau d'ici, pareil, donc on regarde si tout s'est bien passé, on close, préparer, et on retourne le handler. Le handler en lui fournissant donc le in et le out qui vont faire le lien avec notre process CGI. Donc si on regarde comment on va les utiliser plus tard, donc on va principalement les utiliser au niveau du in content et du out content. Donc globalement, les deux prennent un HTTP response en cas d'erreur toujours, vous l'avez à disposition. Et un in buffer et un out buffer. Donc le in buffer, lui, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder si sa taille est de 0. Si sa taille est de 0, ça veut dire que nous avons envoyé
tout le formulaire, par exemple, toujours dans le cas d'une requête POST, au niveau du process CGI. Donc nous closons, on fait le close du FDIN pour signaler, par exemple dans le cadre d'un process CGI d'exécution de code PHP, celui-ci ne se lancera que quand le FD sera fermé, car il attend d'être sûr d'avoir reçu toutes les données. Donc soyez bien attentifs à ce niveau-là. Et dans le cas contraire, s'il y a encore des données à envoyer au process, voilà, on les écrit. Le out content, au moment du déclenchement justement au niveau de votre système d'event, le serveur va appeler cette fonction, va donc regarder au niveau de la socket, donc là le FD out, les données qui vont sortir du process CGI à l'aide du IOSSL, combien il a à lire. Si jamais c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que l'event a été déclenché parce que la socket a été fermée, on peut donc en conclure que le process CGI s'est arrêté, a terminé son travail. On récupère dans le cas contraire les données. Si jamais on n'arrive pas à read, donc même principe, c'est que c'est terminé ou qu'il y a eu un problème. Et voilà, on insère au niveau du buffer qui sera envoyé au niveau du client vers la donne stream et le send. On free et on return false pour signaler qu'il faudra nous rappeler plus tard. Voici voilà globalement un petit peu comment ça va fonctionner. Donc encore une fois, c'est une implémentation basique. On n'a pas fait les abstractions, on n'a pas fait toute la partie de setting de toutes les variables d'environnement pour le bon fonctionnement du process. Donc ça sera à vous de regarder et à vous de le faire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une fois que vous aurez fait ça, les données vont être envoyées au hook de transformation, au hook de presend et à l'envoi vers le client. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le IRC dièse bref nous les poser ou directement sur notre GitHub. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bref, vous avez tout compris.